Dans cette vidéo, nous allons créer, sans une seule ligne de code, une boîte de dialogue dynamique qui adapte sa taille au texte qu'elle contient. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la programmation et au développement de jeux sur Unity. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. Commençons par créer la boîte de dialogue. Dans votre programme de création graphique préféré, créez un projet de 512 sur 512 pixels. Dessinez un rectangle. Vérifiez que le contour soit aligné sur l'intérieur de la forme et augmentez suffisamment sa taille. Avec l'outil plume, créez le point de départ de la boîte. Ajoutons un effet d'arrondi en le sélectionnant dans la fenêtre Effet, Spécial arrondi. Maintenant que le design de la boîte est terminé, nous allons séparer le contour du fond en décomposant l'aspect. Utilisez Dissocier pour pouvoir manipuler fond et contour séparément. Agrandissez le plan de travail pour obtenir une taille de 1024 sur 512. Déplacez maintenant la bordure sur la partie de droite et changez sa couleur pour blanc. Exportez maintenant le projet en format PNG. Une fois l'image importée dans Unity, modifions ses import settings. Texture type sur sprite, pixel per unit sur 300 et sprite mode sur multiple. Appliquons les changements et ouvrons l'éditeur de sprite. On va utiliser l'outil slice pour extraire les deux images et les renommer. Modifions la position des bordures afin que les coins ne soient pas déformés lorsque nous modifierons la taille de la boîte de dialogue. Créons maintenant la boîte de dialogue. Créons premièrement un objet vide et nommons-le TextBox. Dans ce premier GameObject, créons-en un second que nous nommerons Content. Ajoutons ensuite un component à l'objet TextBox, un Horizontal Layout Group. Cochons l'option Control Child Size Width et décochons les autres. Positionnons ensuite le Child Alignment sur Lower Left. Sur le sous-objet Content, ajoutons deux components, un Vertical Layout Group et un Content Size Fitter. Configurez le Vertical Layout Group de la manière suivante et choisissez Preferred Size pour l'option Vertical Fit du Content Size Fitter. Créons maintenant plusieurs éléments dans l'objet Content. Un objet image que nous nommerons Background et un second objet image que nous nommerons Border. Ajoutons à ces deux objets un Component Layout Element et cochons l'option Ignore Layout. Changeons les propriétés des RecTransform afin que leur dimension s'adapte à celle de l'objet Content. Créons maintenant un troisième objet de type TextMesh Pro et changeons sa couleur pour du blanc.
À présent, glissons les images créées en début de vidéo dans l'objet qui leur correspond. Dans l'objet texte, modifions ces marges dans l'option Extra Settings afin que le texte se positionne correctement. Et voilà! Il suffit maintenant de modifier la largeur de l'objet Textbox pour spécifier la largeur maximale de la zone de texte. Nous pouvons bien sûr changer la couleur de la bordure comme il nous plaît. Voilà ce que cela donne avec un texte trouvé au hasard sur les internets. Voilà qui conclut ce tutoriel. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, ainsi que toute suggestion qui me permettrait d'améliorer la qualité de mes vidéos. Sur ce, on se dit à bientôt.